Mercredi 25 novembre, 7h30 en direct sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce plateau dans cette nouvelle édition matinale. Le journal préparé par l'ensemble de la rédaction ce matin pour tout voir et tout savoir de l'actualité et du Grand Lille. Avant toute chose, on évoque la météo et un temps un peu plus clément aujourd'hui. Le retour du soleil avec de belles apparitions, de belles éclaircies de ciel bleu en cours de journée. Le retour aussi, quand même de quelques pluies en fin de journée. On en reparlera avec la météo complète après le journal. Les températures, en tout cas, sachez-le, restent stables avec 8 degrés aujourd'hui pour les maxis. À la une de cette édition, évidemment, cette prise d'otage hier à Roubaix, un important déploiement de forces de l'ordre en pleine ville aux abords de l'avenue Gustave Delory. Avant toute chose, sachez que cela n'a rien à voir avec la menace terroriste. On est ici dans une affaire de grand banditisme avec plusieurs malfaiteurs qui s'en sont pris donc au directeur d'une banque, le Crédit Municipal, afin de le forcer à ouvrir les coffres de son établissement. Plusieurs hommes, mais on ne sait pas encore combien exactement, ont donc pris en otage sa famille à son domicile, mais ils ont très vite dû faire face à une brigade de la BAC en voulant sortir vers la banque en question. Les policiers sont parvenus tout de même à interpeller l'un des malfaiteurs. D'autres ont pris la fuite et un autre, enfin, a été tué dans l'assaut du raid. Les otages, eux, ont pu être libérés sains et saufs, le banquier, sa femme et leurs 2 enfants. Pour le moment, on ne sait donc pas combien de braqueurs ont pu s'enfuir. Le procureur de la République de Lille, Frédéric Fèvre, préfère ainsi ne pas déranger l'enquête de police. On l'écoute à ce propos hier à Roubaix sur place au micro de Sophie Laden et de Gwen Bro. Je dois souligner l'extrême professionnalisme et l'extrême réactivité de la direction départementale de la sécurité publique et notamment du RAID qui est intervenu avec courage et avec sang-froid. Au moment où je vous parle, les otages ont été libérés et sont en bonne santé. L'enquête se continue. Je vous remercie. Autre image dans un tout autre genre, mais c'est aussi l'actualité et du jour. Les premiers mots de Frédéric Antonetti hier au domaine de Luchin. Le nouvel entraîneur du LOSC s'est présenté à la presse durant de longues minutes. Il retrouve ainsi la Ligue 1 après 2 années et sans club. Arrivé de Corse, il est âgé de 54 ans. Il a notamment entraîné Nice, Bastia et Rennes par le passé. Il arrive avec son adjoint de toujours, Jean-Pierre de Zerbi. Pour lui, la priorité, c'est d'abord d'apprendre à bien connaître ses joueurs, redonner confiance au groupe et très vite replacer le LOSC dans les 10 premiers du championnat. Le président Michel Sédou était lui aussi présent hier. Il a expliqué notamment avoir pris le temps de trouver un successeur à Hervé Renard, mais n'a pas voulu en revanche détailler les raisons et les conditions du départ de l'ex-entraîneur. Idil Gunaï et Louis Caillé étaient hier à Luchin et on l'écoute, Frédéric Antonetti. Pas les meilleurs moments, hein. C'est sûr qu'on préfère prendre l'équipe au mois de juin, avoir 6-7 semaines de préparation, constituer un effectif, mais dans le métier, parfois on me propose ça. J'ai commencé dans le métier comme ça. Hein. Un jour, Bastien est venu me chercher, j'ai entraîné à la réserve, on me dit, j'avais 33 ans, on me dit, il faut prendre les... Par rapport à l'expérience que j'ai aujourd'hui, je pense que j'étais tout petit. J'ai la chance de m'être reposé 2 ans et d'avoir de l'énergie. Vous m'avez posé la question, je pense que j'ai de l'énergie et l'envie. Voilà, chose que je n'avais pas l'année après Rennes. Voilà. Et la proposition elle est arrivée à un moment où j'avais envie. Voilà, donc, et puis c'est le LOSC aussi. Voilà. 7h33 en direct sur Grand Lille TV dans le reste de cette édition et de l'actualité et du jour. La ville de Saint-André se félicite de ses bons résultats en matière de surpoids et d'obésité infantile. Moins 40% d'enfants obèses en 7 ans depuis que la municipalité a en fait décidé d'agir dans les écoles maternelles et primaires. En rejoignant le programme national Vivons en forme visant à manger équilibré, faire de l'exercice et bien dormir. La ville a donc d'abord mis en place une cuisine centrale qui réalise l'ensemble des repas distribués dans les écoles publiques. Des animations ont également lieu régulièrement pour apprendre à bien manger, pour avoir le réflexe de faire de l'exercice. Ce plan Vivons en forme concerne 250 communes en France et 180 rien que dans le Nord-Pas-de-Calais. Explication complémentaire au micro d'Idil Gunaï. On va dire qu'on va travailler principalement sur l'ensemble des facteurs qui sont influents ou qui influencent en tout cas la prise de poids. Et donc on va essayer de travailler notamment sur la balance énergétique, à la fois sur les apports et sur les dépenses. Alors les apports, c'est des actions autour de l'alimentation pour qu'elle soit plus riche, plus variée, mais aussi autour du plaisir. Donc l'idée, c'est de ne rien interdire, mais simplement de réguler. C'est un petit peu le maître mot du programme Vivons en forme. Donc à la fois sur l'alimentation, mais aussi sur l'activité physique.
Et puis on termine avec un rappel, la troupe du Roi Arthur sera en concert, en spectacle à l'île au Zénith du 5 au 12 décembre. Une grande fresque musicale signée Dovatia, inspirée de la légende celtique sur fond d'amour, de magie et d'émotion. Excalibur, les chevaliers de la table ronde, Merlin, le Graal, le plus grand roi de Bretagne et la reine Guenièvre, ils sont tous là. Il reste encore quelques places et les deux stars à l'affiche du spectacle, Zao et Florent Mott, sont venus sur le plateau de Grande Lille TV il y a quelques temps pour nous parler et de l'amour présent dans cette comédie musicale. C'est un grand sensible et quand il prépare ses nouveaux spectacles comme Mozart l'Opéra Rock 1789 ou aujourd'hui le Roi Arthur, il trouve un contexte, un prétexte pour raconter souvent des histoires d'amour en effet. Donc là le prétexte c'est de prendre des chevaliers, donc de mettre en scène des combats d'épée, de mettre en scène de la magie, des grands costumes, des grands décors pour raconter en effet des histoires d'amour. C'est un drame familial mélangé à une idylle impossible peut-être. Dieu, faites qu'un jour je lui pardonne. Car c'est elle qui a fait de moi un homme. 7h36 en direct sur Grande Lille TV. Dans un instant à suivre les prévisions météo et l'infotrafic en temps réel. A tout de suite.